Voyons, il est où, là? Ça fait 15 minutes que je l'appelle. J'espère qu'il est pas en train de dormir parce que là, ça sera pas drôle. Hey, tu me niaises-tu, là? T'étais pas en train de plier du linge, toi? Fait que tu comptes-tu le faire aujourd'hui? Ben, si tu plies pas ton linge, peux-tu commencer à faire le souper? Il est quasiment 5 heures. Puis le projet de tes élèves, tu laisses faire ça aussi? Les adolescents dans le monde. Yo les jeunes, c'est moi, votre professeur français favori. Je le sais que vous vous êtes ennuyés, hein? Ben, je suis ici aujourd'hui pour vous expliquer votre présentation orale que vous allez devoir enregistrer, du moins commencer à travailler dessus cette semaine. Et je me suis dit que puisque c'est moi qui va corriger cette présentation-là, c'est peut-être mieux si c'est moi qui vous l'explique. On va commencer, j'ai un petit menu du jour pour vous les cocos. Alors, on va commencer avec l'introduction ici que je suis en train de faire en ce moment. Alors, une chose de faite. Mais ensuite, on va voir la feuille de consigne. La feuille de consigne, je l'ai déjà mis sur Google Classroom avec votre assignment. Par exemple, j'aimerais qu'on la regarde ensemble parce qu'il y a certaines modifications qu'il va falloir faire, petites choses qu'il va falloir changer, mais en général, ça vaut la peine de la voir ensemble. Comme ça, vous allez savoir ce que je veux. Ensuite, mon exemple. J'ai fait un exemple pour vous. Je suis assez fier de mon travail. Peut-être un peu différent de ce que j'attends. Vous allez comprendre assez vite pourquoi, mais ça va vous donner une idée de qu'est-ce que généralement je veux pour votre présentation. Et pour terminer, certaines petites notes, c'est-à-dire des précisions, parce que je sais que certaines personnes vont avoir des petites questions. Alors, des petites notes pour vous éclairer et après ça, vous allez être prêts à faire un super bon travail pour moi. Alors, on se lance maintenant, les amis, dans 3, 2, 1. Les consignes. Alors, voici la feuille de consigne. Vous allez voir, c'est assez simple. J'aimerais rajouter, par exemple, certaines petites précisions. Rappelez-vous, vous avez une présentation orale à faire, c'est-à-dire que tu te filmes en train de faire ton oral comme si tu étais en classe, et une présentation PowerPoint qui est visuelle. Le travail se fait en équipe de 2 maximum. Je ne veux pas personne dans une équipe de 3. Tu n'as pas de travail écrit à remettre. Par exemple, je corrige les fautes qui se trouvent dans la présentation visuelle sur ton PowerPoint. Si tu fais des fautes dans ton PowerPoint, tu vas perdre des points. Ce que j'évalue aussi, c'est ta présentation orale, ce que tu vas dire dans ton oral, si tu veux. Ta présentation orale, ce que tu vas dire, c'est une note individuelle et le PowerPoint, la présentation visuelle, c'est une note d'équipe si vous êtes dans une équipe. Le PowerPoint est donc obligatoire, vous allez comprendre. Pour la durée, ce n'est pas écrit sur la feuille ici, je vous le dis tout de suite. Si tu es seul, ta présentation devrait être entre 2 et 3 minutes. En bas de 2 minutes, tu perds des points, c'est certain. Si vous êtes 2, votre présentation doit durer entre 4 et 5 minutes. En bas de 4 minutes, tu perds des points. Chose importante, tu ne peux pas lire pendant ta présentation. C'est comme un oral. Ton PowerPoint ne devrait pas contenir tout ton texte. Ton PowerPoint devrait ressembler plus à des feuilles de notes, comme des cue cards si tu veux. Si tu fais juste lire ton PowerPoint tout le long de la présentation orale, je vous le dis tout de suite, les amis, je suis capable de lire. Je suis capable de lire ta présentation. Alors, ça sert à quoi de me lire ce qui est écrit? Je peux le faire moi-même. Et la majorité des informations que tu vas me donner va se donner par ce que tu dis dans la vidéo de toi qui fait l'oral ou de ton équipe qui fait l'oral. Tu dois connaître ton sujet et tu ne dois pas faire du copier-coller. Les mots que tu utilises doivent être dans tes mots. Si tu utilises des mots que je sais pertinemment que tu ne connais pas, que tu as juste trouvé sur Internet, tu vas perdre des points. Alors, ça devrait être un vocabulaire simple. Je te dis tout de suite, si tu lis tout le long de ta présentation, tu vas avoir de la difficulté à avoir une bonne note.
Pour ce qui est des pays pigés, donc l'étape 1, c'est de trouver c'est quoi le pays que tu vas parler. Italie, Grèce et Portugal sont barrés. Tu ne peux pas en parler. Je comprends que vos familles viennent de là, mais on doit découvrir des nouveaux pays. Et c'est tentant de parler des choses qu'on connaît déjà. Là, je veux que tu parles de quelque chose que tu ne connais pas nécessairement. Quand tu as trouvé ton pays ou quand votre équipe a trouvé son pays, vous allez donner le pays à votre remplaçant. C'est premier arrivé, premier servi. Ça veut dire que le pays que tu choisis va le donner tout de suite si tu sais où est-ce que tu t'en vas, parce que si le pays est déjà pris, c'est terminé, tu ne peux pas l'utiliser. OK, pour ce qui est des informations obligatoires, ça va commencer ta présentation par une courte description du pays. Précision importante. Ta présentation, ton oral, n'est pas une présentation sur un pays. C'est une présentation sur la vie d'un adolescent dans un autre pays. Très important comme distinction. Mais c'est certain que pour comprendre c'est quoi la vie d'un adolescent dans un autre pays, il faut commencer par parler du pays rapidement. Ça veut dire que tu peux m'expliquer il est où, c'est quoi la langue, le nombre d'habitants et tout ça. Mais la majorité de ce que tu devrais me dire, c'est de me parler de la vie de l'adolescent que tu as choisi. OK. La première question que vous allez avoir, non, ce n'est pas être obligé d'être un adolescent qui existe déjà. En théorie, la majorité d'entre vous, vous allez inventer un adolescent qui vivrait dans ce pays-là. Je comprends que tu ne connais pas des adolescents dans tous les pays du monde. C'est normal. Alors, dans ce cas-là, tu imagines un adolescent et tu imagines quel genre de vie il vivrait là-bas. Si tu connais un adolescent qui vit dans un vrai adolescent qui vit dans un pays autre que Canada, Portugal, Grèce, Italie, tu peux en parler si tu veux. Ça, tu as le droit de me parler de la vie de quelqu'un que tu connais déjà. C'est super. Mais si tu connais personne d'un autre pays, il va falloir que tu inventes cet adolescent-là. Donc, les informations que vous allez voir, je vais vous donner un exemple, mais rapidement. C'est quoi une journée à l'école? Comment commence la journée? C'est quoi les horaires? C'est quoi que les adolescents mangent là-bas? Est-ce que ce que les adolescents mangent est différent de ce que les adultes mangent ou pas? Est-ce que les adolescents travaillent? Il y a certains pays qu'il y a des règles contre les adolescents qui travaillent. Dans d'autres, non. C'est quoi leur loisir? C'est quoi leur hobby? Qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre? Ça varie aussi énormément entre un pays et l'autre. Comment ils s'habillent-ils? Y a-t-il des exemples différents? Est-ce que la mode est très différente d'ici ou ça ressemble un peu à ce que vous verriez ici dans nos écoles? Aussi, ça peut parler des uniformes, par exemple. Certains pays, les jeunes dans les écoles doivent porter des uniformes. Est-ce qu'il y a des coutumes et des traditions à l'école, à la maison ou entre les jeunes qui sont différentes d'ici? Ça peut être super intéressant de me parler de la culture là-bas aussi. Et pour terminer, tu dois me donner ton opinion. Toi ou vous, dans le cas d'une équipe de deux, est-ce que tu aimerais ça vivre là-bas? Est-ce que tu aimerais ça être un adolescent dans ce pays-là? C'est quoi les différences et les ressemblances entre le Canada et le pays que vous avez choisi pour votre présentation? C'est assez simple, vous allez voir. Il n'y a rien de trop fou, mais je pense que la chose importante que tu dois te rappeler ici, c'est que deux choses. La première, ce n'est pas une présentation sur un pays, c'est une présentation sur un adolescent qui vit dans un autre pays. Et deuxièmement, tu ne devrais pas lire ton PowerPoint, tu devrais utiliser ton PowerPoint comme des notes et la majorité de l'information devrait venir de ce que tu me dis dans ton vidéo enregistrée où est-ce que je vois ta face. Pour ce qui est des consignes, c'est à peu près ça. Alors maintenant, je vais vous montrer mon exemple à moi et vous allez voir, je me suis forcé beaucoup pour le faire. Un exemple. Alors, nous y voilà, ma présentation pour vous, une journée à Legoland avec Alice Lego. Vous avez ici la page de présentation qui me dit le titre, l'endroit que vous allez parler et le nom de la personne fictive ou non que vous allez parler, et aussi les personnes qui ont participé au projet. Donc, en savoir plus pour Legoland. Là, je sais que ma grosse face, ça doit être dans le chemin de l'information. Je vais juste quand même couvrir rapidement qu'est-ce que ça parle. Donc, ça, c'est ma partie qui parle un peu de c'est quoi le pays. Alors, je vais vous parler ici de Legoland. Je dis que c'est un pays indépendant du Danemark. Le président, le chef d'État, c'est le président business. Je peux parler de la langue parlée. Au Legoland, il parle le légolais. Le nombre d'habitants,
les milieux économiques, qu'est-ce qui génère la majorité de l'argent qui rentre à Legoland? Je vous donne des petites informations, comme c'est un pays très multiculturel, mais les gens d'origine ont la peau un peu jaune. Sinon, l'hymne national est Everything is Awesome par Lonely Island et Tegan et Sarah. If you know, you know. Ensuite, je vous présente maintenant Alice Lego, qui est mon adolescente qui vit à Legoland. Donc, Legoland, c'est le nom du pays. Alice Lego habite à Legoville, qui est une ville de Legoland. Elle a 16 ans. Elle aimerait, en ce moment, vous présenter à quoi ressemble une journée dans la vie d'une Légolaise et vous donner un aperçu de la vie à Legoland. Alors, cette diapositive-là vous montre, bon, fait une petite présentation là. Hey, allô, son nom c'est ça, il a quel âge et blablabla. OK, là, je parle du matin de Alice Lego. Alors, elle se réveille à 6 heures, elle prend soin de ses animaux, elle mange un déjeuner équilibré, une bonne source de plastique et elle part pour l'école sur son grand lapin à bonne chou. Donc, là, ce qui est important, c'est que vous avez l'heure et qu'est-ce qu'elle fait avec sa matinée. Ensuite, elle arrive à l'école. Qu'est-ce qu'elle apprend à l'école? Ben, elle apprend à devenir comme une maître constructrice, comment devenir une maître constructrice. Son école est très colorée, mais un peu poussiéreuse. Chaque jour est différent à l'école de Légoville. Et à Légoville, tout le monde va à l'école car construire est très important pour eux. C'est l'industrie nationale. Donc, c'est important que vous me donniez une idée un peu de comme c'est quoi le temps qu'ils passent à l'école, c'est quoi les choses qu'ils apprennent à l'école, peut-être quelques photos de l'école en tant que telle. C'est des informations que je devrais avoir vraiment. Là, vous remarquerez, il n'y a pas d'uniforme à les écoles de Legoland et à Legoville non plus. Ensuite, le dîner, là, c'est là que je devrais parler de les choses qu'ils mangent là-bas. Donc, Alice va dîner à son restaurant préféré lorsqu'elle ne va pas à la cafétéria de son école. C'est pas toutes les écoles, en passant, qui ont des cafétérias. Son repas préféré est la dinde de plastique que vous voyez en arrière. Elle n'aime pas manger ses légumes de plastique car elle trouve que ça goûte le plastique. Ici, vous pouvez parler des genres de choses que les gens mangent là-bas. C'est quoi leur régime alimentaire? Des fois, certaines personnes me disent c'est quoi l'âge de prendre de l'alcool? C'est toutes des choses qui peuvent être intéressantes là-bas. Mais comme vous voyez, ici, c'est vraiment le dîner de Alice Lego. Ensuite, le travail. Donc, Alice Lego est une fille très travailleuse, travaillante. Elle travaille tous les jours de 4 heures à 9 heures du soir. Donc, après l'école, elle va travailler. C'est quoi ses emplois? Elle est l'élue de Legoland, the chosen one, si vous voulez. Mais sinon, elle peut être barista, donc elle sert des cafés là-bas. Elle est travailleuse de bureau. Elle peut être Mario Bros de rechange. Sinon, c'est une courseuse professionnelle. Elle fait de la course automobile. Euh, et ensuite, vous pouvez dire quel genre de choses les jeunes font avec leur argent là-bas, c'est le travail. Ben moi, je vous le dis, les Legos, ça coûte cher. Alors, Alice Lego rapporte de l'argent à sa famille parce que les Legos, ça coûte cher. Sinon, le loisir et vie d'ado, et là, j'ai montré quelques exemples de qu'est-ce que Alice Lego porterait à Legoville. Euh, donc, vous voyez, style vestimentaire peuvent être très différents. Et sinon, les hobbies qu'elle a, ben, elle lit beaucoup, elle aime les jeux vidéo, elle aime le jardinage et la construction. La construction, parce que c'est le loisir national, c'est le passe-temps national de Legoland. Vous avez des belles images qui vous montrent un peu et le style vestimentaire et les passe-temps que Alice Lego peut faire aussi. Les coutumes et la culture. Noël et Pâques sont Noël, Pâques et Halloween sont très populaires. J'ai aussi une petite photo de Alice Lego à Noël et une petite photo de Alice Lego à Halloween. Ceux qui ont vu le Lego Movie savent que les Taco Tuesday sont très importants à Legoland. Donc là-bas aussi, c'est une fête très importante. Les gens sont très ouverts d'esprit à Legoland et tu peux être qui tu es là-bas et tu peux devenir qui tu veux là-bas aussi. Et pour terminer, mes pensées sur Legoland, ben là, évidemment, je pleure tous les jours en me levant le matin de ne pas pouvoir habiter là-bas. Parce que Legoland et Legoville sont des endroits merveilleux que j'aimerais moi-même habiter là-bas. J'aime tout de Legoland, la couleur, les gens, les passe-temps. Je suis obsédé par cet endroit depuis ma tendre jeunesse et vive président business. Et ça ressemble à peu près à ça, guys. J'ai pas fait étape par étape chacune, tu sais, je ne vous ai pas donné un exemple de ce que la présentation ressemble si je devais faire mon oral devant vous,
mais ça va vous donner une idée de comme qu'est-ce que je veux sur les diapositives et qu'est-ce que je veux au final que vous dites. Quelques précisions. Bon, nous y voilà, les petites notes. Première note à voir, la note de remise, c'est le 2 février, max. 2 février arrive, je ferme le assignment sur Google Classroom et plus personne ne peut me l'envoyer, plus personne ne peut rien me donner. C'est un 0 automatique. Alors, assurez-vous de bien vous organiser pour envoyer le tout avant le 2 février sur Google Classroom. Ensuite, la feuille de consigne et la grille d'évaluation se retrouvent déjà sur Google Classroom. Vous avez seulement à aller dans la section Assignment et les deux documents sont joints au préalable. Alors, je vous suggère fortement d'aller regarder la feuille d'évaluation parce que ça va vous montrer exactement qu'est-ce que je veux et comment je vous évalue, où la majorité des points se retrouvent au final, ce qui veut dire que ça peut faire une bonne différence entre passé et écoulé, car rappelez-vous, ce travail vaut 30% de votre étape 2. Quand même un gros morceau à prendre en compte. Ensuite, pour votre choix d'équipe, vous devriez penser à ça sérieusement. Je comprends que c'est toujours plus le fun de faire ça en équipe avec quelqu'un que vous aimez bien, mais est-ce que vous avez des temps en commun? Est-ce que ça va être facile de se rejoindre pour aller non seulement faire le travail, donc un PowerPoint et une recherche, mais aussi vous filmer en train de faire un oral, ce qui n'est pas facile. Alors, prenez soin de vérifier c'est quoi vos horaires, si vous avez des périodes en commun, pour être capable d'arriver au 2 février et d'avoir le travail fait et bien travailler. Sinon, peut-être penser à vous mettre seul. Moi, c'est ce que je ferais personnellement, mais c'est pour vous. Et pour terminer, le dépôt du travail. Vous devez me remettre votre présentation visuelle, le PowerPoint, et votre présentation orale. Vous filmez en train de faire la présentation sur Google Classroom. Donc, dans le assignment directement, vous cliquez et vous remettez ça dedans. Vous n'avez pas besoin de me remettre une copie par membre de l'équipe si vous êtes en équipe. Une seule copie suffira. Attention, si ça ne fonctionne pas, si vous n'êtes pas capable de remettre sur Google Classroom pour je ne sais pas quelle raison, écrivez-moi un email au Vincent@swlaurier. Vous devez m'envoyer le tout sur Google Classroom, c'est-à-dire votre présentation visuelle et votre oral, votre équipe en train de faire la présentation orale. Pour ce qui est du dépôt du travail, ça veut dire que tu dois me remettre ta présentation orale, donc toi filmé qui fait la présentation orale, et le PowerPoint sur Google Classroom. Le PowerPoint, ça ne devrait pas être très difficile, ou le Google Slides, mais des fois, il y a des petits problèmes. Mais si ça ne fonctionne pas, écris-moi un email. J'ai déjà mis en place un Dropbox que vous pouvez déposer votre vidéo dessus. Des fois, c'est peut-être plus facile. Donc, vous devez m'écrire un email au vincent@swlauriersb.qc.ca et à partir de ce moment-là, je vais vous envoyer le lien et vous pouvez le transférer de votre téléphone ou d'un ordinateur. Je vous suggère quand même de travailler sur un ordinateur, c'est plus facile et plus efficace. Alors, encore une fois, tu n'es pas capable de remettre ton PowerPoint ou tu n'es pas capable de remettre ta présentation orale filmée, tu m'écris un email au vincent@swlauriersb.qc.ca et je vais t'envoyer un lien Dropbox que tu pourras mettre ton vidéo dedans, probablement avec plus de facilité. On se revoit plus tard et bonne chance tout le monde. Bye! Bon, je me suis dit que pour intéresser mes élèves à ma chaîne YouTube, peut-être que je pouvais ouvrir des paquets de boosters Pokémon. Peut-être que ça intéresserait les gens à venir voir qu'est-ce que j'ai à donner. Alors ici, on a un paquet de Paradox Rift. On va voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. On va... OK. Alors, tous les paquets comme ont une énergie, alors c'est pas une grosse surprise. Ouais. Un Rattata, il est pas bien fort. Oh, Magmar, lui, il est cool, ok, ouais. Un Blue Eyes... Un Blue Eyes White Dragon.
Qu'est-ce que c'est ça? Et voyons donc, c'est